Bonjour et bienvenue à vous sur notre tutoriel de l'extranet. Vous venez de recevoir un lien de connexion afin de vous inscrire et accéder à votre page d'extranet. Il vous faudra d'abord vous inscrire, donc cliquez sur le bouton inscription. Renseignez les champs suivants et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'inscrire. Vous pourrez ensuite vous rendre sur la page connexion. Rentrez vos identifiants mot de passe et n'oubliez pas de cocher se souvenir de moi. Une fois cela fait, vous pourrez vous connecter. Vous arrivez sur la page d'accueil. Plusieurs onglets s'offrent alors à vous, dont la petite maison, qui est l'accueil, et actualité. Ces deux onglets sont ceux par lesquels l'entreprise Les Zouzous Lyonnais vous feront parvenir des informations. Ce pourquoi il faut s'y rendre régulièrement afin d'être tenu au courant des différentes actualités des Zouzous Lyonnais. On va à présent voir les trois différents onglets qui sont les suivants: planning, validation et demande. Ce sont les plus importants et ceux que vous allez le plus utiliser. L'onglet document, quant à lui, ne vous sera pas utile. Il ne sera alors pas évoqué lors de ce tutoriel. Nous allons maintenant vous présenter l'onglet planning. Une fois arrivé dans cet onglet, vérifiez dans un premier temps que vous êtes bien sur le mois actuel et non sur un mois précédent ou futur. Vous aurez donc le mois précédent le mois actuel et les 2 mois suivants le mois actuel. Nous allons alors aujourd'hui prendre comme exemple le mois de mai. Vous trouverez alors ici toutes les gardes qui sont prévues pour l'intervenant sur le mois de mai. Attention, il vous est nécessaire de prêter attention au statut. En effet, le statut peut être réalisé, mais aussi planifié. Réaliser ne veut pas forcément dire que l'intervention a été faite, mais elle veut bien dire qu'elle se trouve dans le passé par rapport à l'instant présent. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 24 mai. Une intervention est prévue à partir de 11 h. Sachant qu'elle n'est pas encore arrivée, elle est planifiée, contrairement à toutes celles réalisées qui sont dans le passé et considérées comme anciennes. Cela ne veut pas dire qu'elle a forcément été faite par l'intervenante. Cela veut simplement dire qu'elle est considérée comme une date passée, ancienne. En revanche, une intervention planifiée n'est pas encore arrivée. C'est une intervention à venir, c'est-à-dire qu'elle est à réaliser par l'intervenant. Dans le cas où votre famille vous demande de rajouter une intervention, c'est-à-dire d'ajouter des heures à votre planning, vous avez ce petit bouton qui vous sert à planifier une intervention. Nous vous laissons cliquer dessus. Disons que la famille souhaite que vous réalisiez 2 heures en plus le 28 mai de 16 h à 18 h. Vous allez alors rentrer la date du 28 mai, mettre l'heure de début qui se trouve être 16 h. Il vous suffit de descendre. Hop, vous sélectionnez l'heure et enfin de mettre la durée. Ici donc 2 heures afin de faire 16-18 h. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien sur la bonne famille, sachant que vous pouvez en avoir plusieurs. N'oubliez pas de valider. Ici s'affichera alors la nouvelle demande. Comme vous pouvez le voir, le 28 mai, de 16 h à 18 h, une intervention est rajoutée. Vous disposez d'une autre fonctionnalité qui s'agit imprimer. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez télécharger votre emploi du temps qui comprend les heures passées mais aussi à venir et toutes les modifications que vous avez faites. Nous allons ensuite évoquer la partie demande qui se trouve juste ici. Il est possible qu'un jour vous ayez une demande d'annulation de garde. Vous ne pouvez faire une annulation qu'en passant par la catégorie demande, que nous aurons ensuite à traiter sur nos plateformes. Il vous est possible soit de passer par l'onglet demande, soit par la ligne de l'intervention en question, car elle n'a peut-être pas eu lieu. Par exemple, si nous souhaitons créer une demande sur cette intervention, cliquez sur créer et va vous envoyer sur une autre page. Nouvelle demande. Ainsi, vous pourrez mettre le motif annulation, type information, mettre une note en renseignant du coup la raison de l'annulation. N'oubliez pas de mettre le sujet, sinon la demande ne pourra pas s'enregistrer. Vous pouvez laisser une priorité faible, car c'est une petite demande, et n'oubliez surtout pas d'enregistrer. Ainsi, la demande a été créée. Tant que la demande sera visible, cela signifie qu'elle n'aura pas été traitée par nos soins. Une fois disparue, cela signifie que la demande a été traitée par les Zouzous Lyonnais et alors qu'elle a été prise en compte et donc vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. En résumé, l'onglet Planning ne vous permet pas de gérer vos interventions,
mais d'en incrémenter ou d'en supprimer, ou du moins d'en faire la demande. Pour rajouter une intervention, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Planifier une intervention, tandis que pour supprimer une intervention ou en faire la demande, il suffit d'appuyer sur le bouton Créer dans la colonne Demande ou soit par passer par l'onglet Demande juste en haut. Enfin, nous allons vous présenter l'onglet Validation. C'est l'onglet que nous considérons comme le plus important, ce pourquoi vous devez particulièrement y prêter attention. C'est ce qui va permettre à votre famille de voir quelles heures vous avez réalisées et validées. Sans être passé par ce bouton Validation, le client n'aura pas la visibilité sur les heures que vous avez effectuées. C'est tout comme si vous n'aviez pas signé la fiche horaire. Ainsi, le client ne peut pas savoir le nombre d'heures qu'il a à signer, ainsi qu'à valider. Ce qu'on vous encourage alors à faire, surtout, ce qui est très important, c'est de vous rendre quotidiennement sur cette plateforme, mais surtout sur l'onglet Validation. Sachant que le système est responsif, il vous suffit de vous connecter sur votre téléphone, que ce soit dans le bus ou chez vous. Dès que vous avez un moment, n'hésitez pas à remplir impérativement l'onglet Validation. Renseignez vos heures, les valider afin que les parents puissent eux aussi valider. Vous verrez alors soit des lignes qui sont complètement noires, soit des lignes avec un petit check vert, soit des lignes avec une petite croix rouge. Sachant que la ligne noire signifie que l'intervention n'a pas été validée, le petit check vert que l'intervention a été acceptée par vous-même l'intervenante, et enfin la petite croix rouge signifie que vous n'avez pas accepté l'intervention, soit parce que vous n'aviez pas pu être présente, soit parce que le client a annulé sa garde. Ainsi, ces trois types de lignes peuvent s'afficher ensuite dans l'onglet Validation un peu plus bas. Vous ne devez en aucun cas laisser des lignes noires, c'est-à-dire que vous devez actualiser régulièrement afin d'être à jour et d'avoir bien checké toutes les interventions. Pensez bien à vérifier que vous êtes sur le mois actuel, c'est-à-dire dans ce cas le mois de mai. S'affichera alors à vous toutes les interventions que vous avez réalisées ce mois-ci, ou du moins celles qui étaient prévues. Maintenant, à vous de voir lesquelles ont été faites ou non. Comme vous pouvez le voir, du 16 au 28 mai, il y a des lignes qui sont noires, ce qui signifie qu'elles ne sont pas complétées et qu'il faut que vous les checkiez, validez ou refusez. Prenons comme exemple l'intervention du 16 mai. En effet, j'ai bien réalisé 3 heures de 16 h à 19 h. Je peux alors la checker en vert car je la valide. Contrairement à l'intervention suivante du 22 mai où je ne suis pas d'accord, il y a eu un changement. Ici, on parlera, donc je vais choisir le motif, et on parlera de changement d'horaire, car les parents m'ont demandé de rester 1 heure en plus ce soir-là. Je renseigne alors bien l'heure d'arrivée, l'heure de fin de l'intervention, qui ici était du coup 19 h. Si je le souhaite, je peux rajouter un petit commentaire pour plus de précision, et ensuite je n'oublie pas de valider. Ainsi, on voit qu'il y a eu un changement d'horaire. Cette intervention sera alors à valider ensuite du côté des parents et s'affichera bien en tant que telle avec 3 heures et non que 2 heures d'intervention. Vous pourrez constater que les changements que vous faites dans validation ont un impact dans l'onglet Planning. Si nous retournons alors dans Planning, regardons la journée du 22 mai, vous voyez qu'il y a écrit 3 heures et non 2 heures. Donc le changement a bien fonctionné. Elle a été automatiquement modifiée grâce à votre changement d'horaire. Revenons à notre onglet Validation. Il reste alors toutes les lignes en noir à compléter, valider ou refuser. Je suis ici d'accord, j'ai bien réalisé 2 heures de 16 h à 18 h le 23 mai. Ensuite, le 24 mai, j'ai aussi bien réalisé cette intervention, mais le 25 mai, l'intervenant n'était pas là. C'est-à-dire que je n'ai pas pu être présente à l'intervention pour cause de grève. Je précise alors le motif et ainsi l'intervention est mise en rouge. Cela signifie simplement que je ne suis pas d'accord et que cette intervention n'a donc pas eu lieu. Je finis de check toutes les autres lignes d'intervention. Une fois que cela est fait, je suis tranquille. Je peux quitter l'application tant que plus aucune ligne noire non validée ne s'affiche à mon écran. En résumé, vous devez retenir qu'il est important de s'y rendre régulièrement, d'ailleurs le plus possible. Deuxièmement, ne jamais laisser de ligne noire, auquel cas elle n'apparaîtra pas sur le planning de la famille.
Et enfin, auquel cas l'intervention ne s'est pas passée comme prévu, bien l'indiquer et refuser afin que nous puissions faire la modification, sachant que vous pouvez soit l'annuler, soit modifier les horaires. Quant à lui, le bouton document n'est pas activé en ce qui vous concerne. Ce tutoriel est à présent fini. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à la fin et souhaitons vous préciser que le tutoriel que nous vous envoyons par papier vient en appoint de celui-là. Les deux restent complémentaires, donc n'en négligez pas un pour privilégier l'autre. Encore merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel, l'équipe des Zouzous lyonnais.